Quand ça parle pas sous, j'évite. Sur le ferry court tout, c'est vite. Dans les plages on se faufile. J'ai les plans de Scofield. J'garde le sourire dans la Skoda. J'porte du Kosla, pas du Prada. J'cache la gauche, j'ai des Chaga. J'ai les cracas, pas les Bouchemi. Quand ça parle pas sous, j'évite. Sur le ferry court tout, c'est vite. Mon amboka dans les brèches on se faufile. C'est pas d'être la haine, j'ai les plans de Scofield. Ce soir s'occuper, vous savez comment ça se passe tous les mercredis, 23h, 1h du matin, les quins ils sont pas prêts, il n'y a pas de parachute. Donc avec l'homme qu'on appelle le Wolf. Et ça, Hein, ça dit quoi mon type? Les choses se font. on est là, les choses se passent à fond. Hein, donc le Wolf, c'est qui, c'est quoi? Le Wolf, c'est un rappeur de Hoover, Lille, 5-9, tu connais hein? Donc si on doit reprendre un peu à tes débuts, en 2-3 mots. Bah, je pense que tu connais déjà un peu la story, tu connais Non, mes c'est ça, refrains. moi je connais la story. Hein. Moi, ça fait à peu près... franchement, aujourd'hui, ça fait peut-être 8 ans. Ouais, On touche un peu à la musique. Ouais. Au début, c'était en groupe, avec des refrains que tu connais. Et voilà. Ouais, on a commencé ça comme ça, vraiment par passion, par amour du truc, hein. Par découverte aussi. Après, tu connais, quand tu mets les pieds dedans, petit à petit, ça devient une routine, après ça devient une passion. Non, c'est ça. Hein. Mais là, je vois que ces derniers temps, je te vois souvent un peu dans des petits, tu sors des petits, t'as sorti ton projet, etc. Je vois, t'es sorte de rester constant. T'es sur scène, tu fais même des réalisations et tout ça, quand le projet sort. Et je dis, ah ouais, là, t'es dans un jeu, là. Il faut se professionnaliser, tu vois. Ouais. Là, maintenant, c'est le moment de... Je pense que quand tu respectes ton boulot à un moment donné, tu vois, tout ce qui va autour, c'est aussi important que le son lui-même. Non, c'est ça. Hein. Zone de transit. Hein. Je pense que c'est vraiment l'étape, hein, le step. C'est réel. Hein. C'est ça. Donc, zone de transit. ADHX, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi, d'abord, je veux commencer en vérité par une question. Donc, j'ai écouté le projet. Et en fait, j'ai envie de savoir en fait dans quel mode et dans quel mood était en fait lorsque t'as fait ce projet-là. C'était quoi en fait l'esprit en fait? Bah, c'était vraiment une zone de transit, tu vois. Je suis passé de même niveau musique et en même temps en parallèle un peu avec la vraie vie. C'est que j'étais dans une zone où t'as vu, ça fait même les tips que j'utilisais, les bars, tout ça. Ça faisait un moment, je commençais à tourner autour en rond, tu vois. Et il fallait que je passe un cap, sans forcément m'éloigner de ma DA, mais tout en utilisant ou en essayant d'utiliser des techniques, tu vois, pas trop exploiter. Mais en essayant aussi de passer un message beaucoup plus mature, tu vois, beaucoup plus, qui soit en phase avec le mois d'aujourd'hui, tu vois. Et donc ça a donné zone de transit et on en est fiers. Ok, cool. Donc moi en fait, pour faire le résumé du truc, c'est un projet 9 titres, c'est ça? C'est ça. C'est 9 titres, donc. C'est 8 avec un bonus, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc d'une vingtaine de minutes, hein, c'est ça hein? À peu près, hein. C'est ça, 20 minutes. Donc en 22. fait 22, hein. 22. Donc tu vois, moi j'aime bien faire le raccourci. Donc tu vois, c'est court. J'ai envie de dire que tu vois, c'est dans l'air du moment également, tu vois. Donc plus de très gros projets, des trucs et tout, tu vois. 20 minutes en fait est suffisant pour que les gens en vérité puissent t'écouter, puissent te pull up et toi aussi en fait passer à autre chose. C'est ça. Et j'ai envie de te dire que j'ai commencé en fait à écouter le projet. Et quand j'ai écouté le projet, parce qu'on parle en off, mais en fait on parle en fait dans l'officiel et tout, je te connais un peu. J'ai vu tes débuts, tu vois. Ouais, c'est ça. Les tout débuts, je les ai vus, tu vois. Exact. Et je t'avoue en fait que j'ai été très touché par le morceau En Vérité Mon Amai. Ouais, si. Très touché par ce morceau-là. Ouais, la plupart des gens ils me disent ça, tu vois. Très touché parce que t'es une personne en fait qui te livre très peu. Il y a très peu de personnes en vérité qui te connaissent en dehors de ce que toi tu veux montrer, tu vois. C'est ça. Et sur ce morceau-là, j'ai trouvé en vérité que t'as enlevé la pudeur qu'on a l'habitude de voir chez toi, tu vois. T'as parlé en vérité de choses en vérité qui sont très profondes et très enfuies et qui peuvent des fois
également expliquer la personne en vérité que t'es aujourd'hui, tu vois. C'est Et ça. je te mens pas et tout, que dès qu'en fait le morceau, en fait, il a commencé, quand j'ai commencé à entendre en fait certaines voix, tout truc et tout, et que toi t'es rentré dedans et tout, quand le morceau a terminé, en fait, je l'ai pull up. Parce que je dis, en fait, mais c'est mon petit et tout, je le vois tout le temps, tout truc et tout, Mais moi, dommage, je connaissais pas cette version. Si, mais J'ai dit, ah ouais, le Wolf. Mais oui, oui, tu vois. Donc t'as connu ce jeu-là. Mais oui, tu vois. Mais moi, je le ça savais, fait tu vois. plaisir, ça Mais je le fait savais plaisir. juste en substance. Et quand j'écoutais, je dis, donc c'est vraiment mon petit qui venait même à la maison, truc et tout. Mais ces trucs-là, en fait, je les savais pas. Et je les apprends en vérité à travers la musique, tu vois. Je connais, même avant la musique, on se croisait, Bien hein, sûr. tu montais, on était dans le Tertus là-bas. Voilà, tu vois. Et franchement, on se connaît de longue date. Voilà. Et je pense que tu as vu, en vrai, la musique, c'est une question d'être en phase avec ce que tu veux livrer. Et je pense que même avant ça, dans la musique, moi j'essaie vraiment d'être le plus vrai possible. Ok. Parce que c'est pour moi que je le fais avant les autres, tu vois. Et même dans les sons avant, je pense qu'il y a des formes de livraison. Après, tu vois, de confession, pardon, tu vois. Après, c'était beaucoup plus codifié que dans mon amaï. Mais après, c'est vraiment volontaire. Parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment une zone de transit. Et tu vois, pour passer un cap, faut faire le bilan. Et pour faire le bilan, tu vois, faut être objectif avec soi-même. Ok. Et donc, c'était nécessaire que ce son il soit vrai, pardon. Ok, d'accord. En tout cas, je te dis franchement, tu vois, c'est un morceau en fait qui m'a vraiment touché en fait quand je l'ai écouté, tu vois. Ça fait plaisir. Et ça m'a touché parce qu'en fait, tu vois, je te mens pas que lorsque le projet commence, il y a l'intro. Donc je reconnais en vérité tes techniques, tu vois. C'est les palettes en fait que tu es capable en vérité de nous amener. Donc j'entends chaque cours. J'aime bien en fait la manière en vérité dont tu as placé, la manière dont c'est écrit. Je me C'est dirais ça. en fait c'est chaud, tu vois. Et lorsqu'en fait on arrive dans mon amaï, en réalité, je m'attendais pas en fait à ce que tu puisses te livrer. Tu vois. Et c'est pour ça en fait, je pense qu'en fait que le morceau en fait il ressort fortement. Donc je t'avoue en fait que j'ai également en fait apprécié la manière en vérité dont tu as conceptualisé le morceau Wari, tu vois. Et le morceau Cité Carter. Mais maintenant, concernant le morceau Cité Carter, explique-moi justement comment en fait on est arrivé à ce morceau-là, parce que moi, quand j'entends Cité Carter, j'entends certaines choses. Donc, quelle est l'inspiration en fait de ce morceau-là? Bah déjà, Cité Carter, le son, je l'ai fait parce que déjà, je suis un fan de New Jack City, tu vois. T'as vu, ça a bercé un peu mon adolescence, tout ça. Nino Brown, toutes ces conneries, tu connais. Et après, dans Cité Carter, je voulais être dans ce délire-là un peu West Coast, mais tout en étant un peu aussi dans l'hommage. Ok. Tu comprends? Parce que c'était un délire que j'avais avec un frérot à moi, tu connais déjà. Et à la base, on avait fait un son dans le délire. Ok. Et là, du coup, je voulais le reprendre pour nous. Ok. Et j'ai utilisé les tips qu'on utilisait à l'ancienne, tu connais. Mais avec mon flow actuel. J'ai reconnu tous ces trucs-là. C'est ça. Tout ça, j'ai vu des trucs, j'ai vu même derrière en fait dans les adlibs, les trucs que t'as fait, j'ai fait ça, je connais cette école-là, tu vois. Tu connais Je connais l'école l'école. du one shot. Voilà, tu vois. Et j'ai envie de te dire et tout que je trouve aussi en fait que c'est un morceau en vérité qui est intéressant parce que je le dis ici, moi en fait j'entends les gimmicks de Blueface et Totiana en fait. Ok. Tu vois, j'entends l'inspiration de ce truc-là. Ah, moi, j'étais pas là-bas, j'étais dans du Sancho 3 fois, tu connais. Oui, mais t'es dans du Pas 3 tout là-bas. t'es dans du 3 fois, mais 3 fois, il y a 7 ans déjà maintenant, mon Voilà, frère. ça je sais. Mais l'instru, la Ouais. manière dont elle tape, tu vois, c'est le truc en vérité que j'entends. Ouais, c'est le truc YG, tout ça, tu vois, West Voilà, Coast. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est c'était ça. recherché, c'était voulu, tu vois. Mhm. C'est créé, c'était une prod créée vraiment from scratch Ok, avec mon pote Limit Beats. ok. Tu vois, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Il Ouais. bosse avec nous déjà, c'est le Kemé, bah tu connais. Oui, oui, oui. C'est lui qui a fait la toute première mixtape Sancho 3 fois, Ouais, d'accord, ouais, ouais. qui était sur Haute Culture. Mhm. Et frérot, 8 ans après, tu vois, on se connaît parfaitement. Ok, Que ce soit dans la musique ou dans la vraie vie. ok, c'est cool. Donc on prend le temps. C'est cool. Donc, je t'avoue et tout que tu as donc, franchement, donc, Cité Carter aussi, ça me frappe. Zone de transit, t'es dans ton truc. Ça coche. Je trouve en vérité que c'est un très gros morceau. Hum. Et je voulais revenir sur le morceau 4, qui est un morceau, en fait, je pense, qui est important. Qui est le morceau Confession paranoïaque. C'est un morceau qui est important pour toi. Mais j'ai envie de te dire que c'est un morceau, en fait, sur lequel j'ai un peu tiqué, en fait. C'est-à-dire,
C'est un morceau sur lequel en fait j'ai tiqué parce que dans la conception du morceau, il y a beaucoup d'idées qui s'entremêlent. Et en fait, je vois très bien en vérité que là en fait on est dans le ndoulé en fait. T'es en train de nous montrer en vérité que tu connais la musique et tu veux faire en vérité autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je trouve personnellement, en fait, je trouve en fait qu'il y a un lien en fait qui manque. Il y a un truc qui manque en fait sur ce morceau-là pour te faire passer le step en vérité que tu as envie de passer. Et je pense pas en vérité que ça soit dans l'idée, mais je pense que c'est plus en vérité techniquement. Et quand je te parle de techniquement, ça veut dire que là en fait on parle de technique de studio, tu vois. C'est pas la manière dont vous avez posé les trucs, mais c'est la manière dont ça a été assemblé, tu vois. Et je pense en vérité que on est dans un truc en fait qui est très très compliqué parce que si je me trompe pas, sur ce morceau-là en fait il y a des gens qui chantent derrière toi. Ouais, il y a une meuf, il y a une petite à moi, tu connais. Voilà. Meuf de la zone, elle rappe, Pucci. Voilà, d'accord. Big up à elle. Voilà. Et donc, en gros, en fait, sur ce morceau-là, c'est cette partie-là, en gros, où tu te rends compte, en vérité, que le truc n'est pas mal chanté. Mais par contre, il y a un léger décalage, en fait, avec ce qui devait être fait. Mais tu sais, carrément, ça, c'était voulu. Ok. C'était vraiment ce que je voulais qu'elle fasse, tu vois. Ok. J'ai insisté plusieurs fois au studio et tout. Je voulais vraiment que le refrain, il soit pas forcément compris. Okay. Je voulais vraiment que ça soit une paranoïa, mec. Ok. Donc j'ai vraiment voulu jouer sur ce côté-là. J'ai insisté plusieurs fois pour qu'elle refasse vraiment cette tonalité-là, de cette manière-là, tu vois. Et peut-être que ça sera compris plus tard, peut-être jamais, on sait jamais, tu vois. Okay, oui, mais c'était une volonté vraiment, je vais pas te mentir. Ok. Comme tu sais, la musique c'est les goûts, les couleurs, mais c'était vraiment un parti pris sur lequel j'ai insisté. Ok, d'accord. Bon, après, je comprends mieux, mais je te dis franchement, tu vois. Mais je comprends ton point de vue, je l'accepte 1000 fois, tu connais. Sur le truc, je te dis en fait, techniquement, il y avait un truc, et en fait, j'ai arrivé en fait à dissocier les trucs, à me dire et tout, mais non, ça en fait, ça sonne bien, ça sonne bien, ça sonne bien, mais comment cela se fait, c'est tout que quand j'entends, il y a un truc en vérité qui me. Ouais, tu connais, le studio aussi, ça joue, tu vois. Ouais, effectivement. Et je vais pas te mentir, tu connais, le son, on l'a fait dans l'air du temps, un projet court, mais on a quand même fait le système de l'entonnoir, tu vois, il y a plein de sons sacrifiés. Ok, d'accord. Et voilà, non, c'était un parti pris, je voulais que ça sonne comme ça. Et je voulais vraiment que c'est ce côté paranoïaque, tu vois. Okay. Peut-être que demain tu vas kiffer ça, tu vas pas comprendre pourquoi, parce que c'est le son, mec, c'est confession paranoïaque. Ok. Bah après. D'ailleurs, je vais le jouer en freestyle, tu vois, peut-être qu'en freestyle, en live, ça sera peut-être ça, peut-être sonner différent. Mais parce que le morceau, je trouve qu'il est bien écrit, tu vois. Je trouve qu'il est bien écrit, je trouve en fait que c'est bien. Je trouve que c'est bien kické. Mais je te dis en fait, il y avait un truc derrière qui me disait pourquoi en fait ce step. Parce que pour moi, tu vois, la manière dont je pense, tu as conceptualisé le morceau, c'est le genre de morceau en fait qui peut te faire passer un step. Tu vois. Et je trouve que quand c'est réalisé, il manquait en fait un truc pour justement le step que tu voulais passer puisse être passé. Tout simplement. Mais je termine en fait en disant tout que moi je trouve que le projet en vérité est très très cohérent, tu vois, que c'est à l'image en vérité de ce que tu es, tu vois, et de ce que tu veux devenir, tu vois. Et en fait j'invite tout le monde en fait, à toutes les personnes en vérité qui n'ont pas écouté, d'aller écouter parce qu'en fait ça vaut vraiment le détour. Ouais, c'est gentil, frérot. Et comme j'allais dire, pour revenir à ce que tu disais, c'est une bonne chose que ça soit dans zone de transit, tu vois. Ouais. Comme ça, quand j'aurai saisi le truc, ça sera dans le prochain step. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais ça bouge pas, on est ensemble. Ouais, J-Monks. Attends. Ouais. Bon, écoute, déjà, on va se pencher un peu sur cette fameuse zone de transit. Parce que j'ai l'impression que dans ce projet-là, qui est très court, il y a une sorte de digestion un peu sur un long parcours, plein d'embûches, plein de hauts et de bas. Après, je suis pas le seul, frérot, tu connais, c'est la vie de tout le monde, là. Ouais, effectivement. Tout le monde vit ça, tu vois. Peut-être que je le dis ou ils le disent pas. Mais tu vois, c'est pas forcément un truc tu vois, c'est vraiment propre à nous tous. Ouais, bien sûr. La vraie vie, c'est la guerre, frérot. La vie, c'est une lutte, c'est ça. Mais bon, tu l'expliques dans ton projet. C'est ça. Tu parles d'une zone de transit. Exactement. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens, ils restent dans leur quotidien comme tous les jours. Ouais. Et puis d'ailleurs, tu nous l'expliques de manière artistique, comme il a dit mon gars Dax, avec une certaine cohérence. C'est ça. Et après, ça suscite aussi des questions.
Parce qu'il y a beaucoup de fonds alors déjà, il y a beaucoup de fonds de violence et de drogue et tout ça. Et je vais l'expliquer donc sur la fin, il y a quand même pas mal de pointillés. Pointillés. C'est-à-dire Ben, il y a une suite à venir après cette zone de transit. Exactement. Et là-dessus, on se pose des questions sur quelle est cette suite-là. Et pour se poser la question sur quelle est cette suite-là, ben, on va déjà essayer de se pencher sur ce que tu es en train de digérer sur le projet. Là. Par exemple, quand tu parles dans ton intro, je prie pour moi et mes ennemis. C'est ça. C'est une phrase très lourde de sens parce que ça montre effectivement que le parcours d'où tu viens et la manière dont tu veux tourner la page. Quand je prie pour moi et mes ennemis, en gros, ça veut dire qu'il y a une hache de guerre qui est enterrée, il y a un point qui est mis pour passer à autre chose. Tu vois, même celui qui considère qu'il a raison, il a ses torts, tu vois ce que je veux dire. En tous les cas, qu'on soit conscient ou non, chacun est dans une perdition. Donc, si je suis honnête envers moi-même, je suis honnête envers lui. Donc, je ferai pour moi et mes ennemis, frère. Mais le but, c'est vraiment de passer le cap, tu vois. Et c'est cohérent que ça soit dans ce projet-là et que je parle de ça, tu vois. Comme je t'ai dit encore une fois, je voulais que mon son il soit en phase avec qui je suis maintenant. Ok. Et c'est un peu comme quand tu dis dans Cité Carter, je suis tombé dans le trafic comme Obélix depuis que j'étais tout petit. En fait, c'est un peu une sorte de, comment dire, pas de fatalité, mais quelque chose qui t'est un peu tombé dessus. C'est ça. Avec lequel tu as dû faire avec. Et que tu essaies de pas te débarrasser, mais d'en sortir. De passer le cap, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. En le gardant comme une force. Bien sûr, parce que tu vois, rien n'est fatalité, tu vois. On est maître de notre point de vue, de notre vision, de notre perception, tu vois. Donc, ça doit être une force parce que c'est ma vie, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qui fait ce qui je serai demain. Mais c'est pas non plus une étiquette. C'est un cap, faut le passer. Et j'espère le passer, et je l'ai passé même carrément. Ok, mais c'est bon. Et justement, par rapport à tout ça, tu t'appuies sur 3 points forts. Alors déjà, je prends le plus futile, c'est l'argent. Parce qu'effectivement, moi je parle toujours... C'est le nerf de la guerre, frère. C'est le nerf de la guerre et surtout, sans vouloir non plus entrer dans des polémiques inutiles, mais je pars du principe que quand tu fais par exemple la rue, je parle pas de toi personnellement, quand tu fais la rue, en général, si c'est pas pour faire de l'argent, vaut mieux en sortir direct parce que ça sert à rien. C'est la seule chose, pour moi, c'est la seule chose d'intéressant là-dedans. Il y en a qui se mitonnent, gros. Il y a des fils à papa qui font la rue, gros. Tu vois, ça veut plus rien dire aujourd'hui, la rue. Tu vois. Donc, frère, le plus important, c'est que chacun soit en phase avec lui-même. J'espère qu'ils sont. Et si c'est pas le cas, on prie pour eux, gros. Après, il y a beaucoup la présence de Dieu. Quand tu dis par exemple, j'ai plus peur de Dieu que de la mort, c'est toujours quelque chose qui t'est maintenu. Comme même au départ, tu dis, plus je pêche, plus je crois. Une phrase de ce genre à peu près. Je sais plus dans quel son. Ouais, je sais plus. Je crois que tu as déformé un peu, mais c'est parce qu'il faut vraiment que je capte. Mais ouais, bien sûr, moi je suis croyant de fou, tu vois. Et Dieu, il est omniscient, il est avant tout, avant même la mort, tu vois. S'il y a la vie, il y a la mort, faut pas être ignorant, faut pas se mentir non plus. Faut rester conscient et réel. La mort fait partie de la vie, mais Dieu est au-dessus et après ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de te maintenir aussi dans cette vie que tu avais avant de faire ta zone de transit? Croire en Dieu, ça te permet de rester debout, de passer trop d'étapes. Ça te permet de faire le point d'une manière sincère. Ça te permet de grandir, tu vois, de faire le bilan, tu vois, d'avoir un moment où tu es obligé d'être honnête envers toi-même. Tu vois. Et Dieu, c'est tout, frère. Ouais, effectivement. Et il y a le dernier point, qui est le Congo, que tu as quitté très jeune. C'est ça. Et tu parles de ta grand-mère, qui disait qu'il te voyait Ballon d'Or. Effectivement. Et après, bon, tu expliques que tu as tourné dans autre chose. Ouais, je crois que toutes les grand-mères de fils qui jouent au foot, elles le voyaient Ballon d'Or. Hein. Mais c'était le cas de la mienne aussi, tu vois. Et ouais. Ben justement, c'est pas tellement pour parler de la grand-mère, mais c'est surtout pour parler de... Tu vois, je sais pas dans quel état d'esprit tu étais quand tu as quitté le Congo, mais dans cette vie que tu as vue en France, quelle place ça avait dans ta tête, voire même dans ton cœur, dans le parcours que tu faisais?
Est-ce que tu pensais que tu étais Après, tu vois, le poids, il est vu de différentes manières parce que j'étais vraiment très jeune, tu vois. Quand t'es jeune, tu t'adaptes. Tu n'as pas vraiment le recul ni la vision des choses, tu vois ce que je veux dire. C'est plus quand tu fais l'introspection quand t'es un peu plus âgé, tu captes. Mais bien sûr, gros, moi je représente le Congo à mort. C'est de là que je viens. Je pense que vraiment pour savoir où on va, tu vois, c'est une phrase cliché, mais il faut savoir d'où on vient. C'est mes racines. Je pense que, tu vois, faut être bien ancré pour pouvoir s'élever. D'accord. Et après, je voudrais reparler des pointillés finalement, revenir sur les pointillés que je disais au départ. Parce qu'effectivement, quand tu parles de zone de transit, on sent qu'au départ, sur un plan artistique, l'album est très sombre. C'est ça. Et voire même parfois douloureux, violent, quand tu parles de rentrer dans les salons des gens, récupérer du cash, des trucs comme ça, tu vois. Mais on sent Faut que... manger. Effectivement. Et à partir du 5e son, je sais plus comment il s'appelle, Wari. voilà, on commence à sentir que tout en restant dans un personnage que tu as construit, un peu dur, un peu rock, mais surtout comme il y a Dax assez rigide, qui ne montre pas d'émotion, limite un peu comme une machine. On sent que tu te lâches un peu et tu rentres dans des trucs un peu plus ambiancés. Tout en gardant ta voix rock, ta voix sombre, ça devient de plus ambiancé. Et jusqu'au moment où tu arrives à la zone de transit, où tu expliques clairement, donc dans le son, c'est le 8e son, zone de transit, où tu expliques clairement que tu passes à autre chose. Et même tu parles même de revenir les pieds sur terre. Et après, tu as le dernier son où c'est une sorte de Jersey, carrément. Et tu vois vraiment dans une réelle ambiance. T'as vu pour moi, je te coupe vite fait. Hein. T'as vu pour moi même, quand on arrive dans le projet zone de transit, et qu'on arrive à Wari et que tu trouves qu'on rentre dans un peu plus ambiancé. Pour moi, c'est même pas là que je le propose. Parce que tu vois, même quand j'étais encore dans la drill et que je faisais Alpha Drill, c'était beaucoup plus street, beaucoup plus cru. Et pourtant, il y avait déjà des sons dans cette sonorité-là, le 2, le 6, beaucoup de mélodies. Ça a toujours fait partie de ma musique, tu vois, de ce que je propose depuis les Sancho, depuis plus de 8 ans. Oui, mais là, donc en fait, là, c'était juste, c'est une direction artistique, tu captes. C'est pas une création. C'est l'instant présent, tu vois. Justement, quand tu parles d'instant présent, cette direction artistique, c'est là où je me pose la question, où est-ce que ça nous amène par la suite? Est-ce qu'on va avoir une évolution de ton personnage, une évolution de ma musique, ça c'est sûr, tu vois. Une évolution de ma personne, c'est logique. Parce que tu vois, demain, c'est pas aujourd'hui, on grandit, on vieillit, donc on évolue. Tu vois, Dieu seul sait de quoi est fait demain. Mais le but, forcément, oui, c'est de proposer autre chose, donc d'évoluer, d'avancer. Et donc proposer un autre step. Donc pour te répondre, donc oui. Ok. Mais après, pour terminer, comme dit mon gars, je trouvais que c'était très cohérent. Parce qu'effectivement, il y a un personnage qui est travaillé. Alors, je ne dis pas que tu fais semblant, hein, mais qui est vraiment non, je comprends dans quel registre tu le dis, t'inquiète, frère. Donc, un personnage qui est travaillé, une sombrité qui est toujours présente, avec une évolution au fur et à mesure. Et surtout, ce qui est très cohérent, c'est que c'est un projet très court. C'est un genre de petite capsule. Et c'est important quand on veut se lancer dans une carrière, c'est que les gens sachent directement qui tu es. Après, tu peux pouvoir montrer par la suite ce que tu sais faire, mais montrer qui tu es. Et le faire de manière aussi cohérente pour que les gens puissent capter, c'est le point qui est très positif. Après, la difficulté pour la suite, c'est effectivement comment sortir de sa zone de confort, comment être capable d'amener autre chose si on veut le faire. Après ça, c'est toi et ton équipe qui allez gérer. En fait, tu sais, frérot, je t'explique comment moi je fais, en fait, comment je pense la sortie d'un projet. Je le pense pour le game, pour la culture, mais je le pense aussi pour me permettre à moi de proposer autre chose. Parce que tu vois, si je passe à autre chose alors que mes 2 derniers projets, c'était par exemple Alpha Drill et PLS, et que t'écoutes ça, et que je propose tout de suite les sons que je fais aujourd'hui, et tu vois pas le passage, tu le suis pas le passage, tu vois. Et même pas forcément le grand public, même un singulier qui veut juste, qui aime bien ce que je fais, qui puisse avoir, tu vois, une ligne de conduite. C'est pour ça aussi que je sors des projets, c'est pour me permettre à moi de passer à autre chose.
tu vois. Je fais vraiment de la musique d'abord pour moi, même si aujourd'hui je le propose. À l'ancienne, on le faisait masqué, maintenant je suis à des visages découverts, tu vois, c'est vraiment pour l'amour du truc. Mais je le fais de base pour moi et pour les autres, tu vois. Ok. Voilà, on m'a bien vu, propre. Normal, frère. Oh, le Wolf, hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses un peu hein? Ouais, ils ont écouté le projet, tu connais. Le projet, La musique, c'est vraiment c'est vraiment la cuisine, frérot. Ah, c'est Les ça. goûts et les couleurs. Exactement. Franchement, en tout cas, moi, franchement, mon Amaï, hein, c'est un son, pour moi, faut clipper. Hein. Bah, au début, c'était prévu, tu vois. Mais comme je t'ai dit, on sort vraiment les projets pour passer tout de suite à l'actualité. Ouais. Là, l'actualité, elle est pressante, tu vois. Et en plus, tu vois, là, on sort des clips avec YouTube, tout ça. Il y a des restrictions de diffusion. Ils refusent les campagnes, plein de trucs. Donc là, franchement, on se presse à passer vraiment à la suite, mais on continue vraiment à assumer le projet Ok. et à le défendre de ouf parce que c'est la zone de transit. Ok. C'est ce qui permettra l'arrivée de la suite. Ouais, c'est ça. Hein. Et quels sont un peu les retours hein, que tu as eu Bah, franchement, après, tu connais, moi, j'ai eu des bons retours. Tu vois, pour moi, tout retour est bon, tu vois. Donc franchement, pour moi, si je dois globaliser tout ça, c'est des bons retours, tu vois, c'est des retours qui vont me permettre d'avancer, des retours de personnes qui ont apprécié, beaucoup de retours de personnes qui me connaissent et comme vous, qui sont contents de me découvrir un peu plus en détail, vu que comme là, les textes ils sont pas édulcorés, tu comprends direct ce que je veux dire. Donc les retours, franchement, ils sont tout le temps agréables, tu vois. C'est des surprises et donc pour nous, de toute façon, tout est constructif. Et à cette heure-ci, en 2024, c'est quoi l'équipe derrière hein? Derrière le Wolf. Bah, l'équipe derrière le Wolf, comme je t'ai dit déjà tout à l'heure en off, on en a parlé, on place une nouvelle entité. En dehors de ça, pour le moment, l'équipe derrière le Wolf, il y a Anaï Music, il y a Make Me Sound Records. Tu vois, c'est d'abord des refrains, des rencontres, avant de décider d'essayer de faire quelque chose ensemble. Mais essayer chez nous, c'est forcément sérieux, sinon ça sert à rien d'eux. Et comme je t'ai présenté, il y a Anaï Music derrière moi et il y a Make Me Sound Records. Et bientôt, on fera plus qu'une seule entité, tu vois. Oh, c'est ça, c'est ça. Mais c'était important de les souligner. Il faut. Hein, en plus, là, 2024, là, ça commence à bien bouger, franchement, dans 5-9. Ouais, il y a du bon. Il y a Gradia, bon, il a confirmé depuis. Ça fait 10 ans qu'il est dans le jeu, mine de rien. C'est ça. Hein, c'est un rien, Ça sert à rien, ce maintenant. Hein, il y a Zelka aussi, il a confirmé, disque d'or. Après, il y a d'autres artistes comme BK, Ben PLG. Après, il y a des jeunes rookies aussi qui arrivent, Dafliki, Gapman, 2C. Le game est mouvementé dans le 5-9. Donc, comment tu vois tout ça vraiment de loin? Parce que franchement, pour moi, c'est lourd. C'est lourd, tu vois, ça rajoute l'épice dans le game. C'est vraiment lourd, tu vois. C'est que de bon augure. La musique, c'est vraiment une grande cuisine, tu vois. Chaque maître a sa recette. Donc, il y a des connexions qui vont se faire par la suite? Ouais, il y a des connexions qui vont se faire par la suite pour les prochains projets, justement, tu vois. C'est pour ça que là, on garde ça encore pour nous, mais il y a des bonnes choses qui arrivent, tu vois. Ok. Hein? Donc, la suite. Donc là, tu as sorti le projet. Franchement, 22 titres. Franchement, pour moi, Mon Amaï, hein, franchement, c'est l'un des meilleurs sons, en tout cas. C'était Carter aussi. Transit aussi. Franchement, un très bon son. Non, ça fait plaisir, tu connais. Donc, après tout ça, là, t'es déjà au charbon sur le prochain projet? Ouais, carrément, frérot, ouais, bien sûr. Nous, je vais pas te mentir, je suis productif. Je viens d'une école productive, tu vois. Les mecs avec qui j'ai commencé le son, que ce soit Maradek, Kirapu, Sancho, pas son âme. Bah, frérot, on était productifs, tu vois. On pouvait prendre 3 sessions en une semaine. On n'a rien écrit, on écrit direct. Au bout de 4 heures, on sort avec un son. Donc moi, je suis vraiment, sans te mentir, je suis vraiment très productif. Quand on sort un projet, les sons, ils sont généralement très anciens. Justement, c'est pour ça qu'avec Zone de Transit, on a voulu mettre les choses à plat. C'était des sons actuels pour pouvoir me permettre à moi de kicker comment je kick maintenant. Ok.
Mais comme ça fait longtemps, on va dire, que t'es dans le son, etc. Est-ce que tu te dis, j'ai pris un peu de retard, ou bien tu dis non, c'est là vraiment que j'ai bossé à l'époque, on va dire, Non, était plus ou franchement. moins pas prêt. En fait, franchement, je me dis pas, j'ai pris un peu de retard. Ok. Tu vois, moi, je crois en Dieu, moi, je regarde vraiment tout droit, tu vois. J'embrasse vraiment mon présent à fond, à 400%. Et maintenant, quand il y a des flows que j'entends aujourd'hui, que je capte que nous, on testait à l'ancienne déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais je me dis même pas qu'on a pris un peu de retard ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Encore plus quand on voit comment les choses elles sont passées les années qui ont suivi, tu vois. On va dire. Mais on est justement, je me dis juste que je sais dans quoi je tape, tu vois. Ouais. C'est juste ça que je me dis, tu vois. Non, Tout simplement. c'est ça, hein, parce que tu sais, ADH, quand je vois un peu le jeu, ce qui se passe actuellement, tu vois, des Dafiki ou des Capman, etc. Ouais. Les Sancho, là, ils faisaient ça déjà depuis. Hein. Ouais, mais Je veux dire. laisse tomber. Depuis, les gens sont même pas prêts. Les gens sont même pas prêts de Ah ce qui ouais. se faisait. Les gens ils sont même pas prêts de savoir le niveau et ce qui se faisait en vérité. Ah ouais, les clips là, qui balançaient, je me rappelle à l'époque, là, quand ils avaient le groupe, Ouais, mais c'était trop en avance. ouais, c'est une Est-ce folie. qu'on peut dire que, voilà, certaines artistes un peu, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, tout le monde se regarde dans Soc Neuf. Donc ils ont un peu repris un peu d'inspiration, parce que moi je connais des artistes là qui sont actuellement dans le jeu là, les nouveaux Rocky, qui me disent ouais, tu vois comment les bis et tout ça, tu vois, ils regardaient, tu vois. Mais mec, mais c'est normal qu'ils regardaient. J'ai envie de te dire, c'est même normal en fait. Sakai, etc. Mais c'est normal en fait. C'était petit peu, on voyait ça de. Moi je trouve ça Non, logique. franchement, Il y a rien de fou, je trouve ça logique. c'est logique, tu vois, et ça fait partie du game, tu vois. Et- Tu regardes, tu t'inspires, tu prolonges. Et moi, j'ai Donc, envie si de c'est te ce qu'ils dire font, plus. tant J'ai mieux. envie de te dire plus en fait. Tu vois, ça veut dire que pourquoi en fait je trouve ça logique. Parce que si en fait t'étais là en fait au début du truc avec l'équipe qui était là en fait à la base, faut voir en vérité dans quel esprit en vérité ils étaient. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment en fait dans un esprit de pouvoir trouver en fait une identité en vérité au coin. Et au final, tu te rends compte en fait que quelques années plus tard et tout, tellement en fait ils ont fait des trucs qui sortaient des sentiers battus de l'époque, qu'en fait s'inspirer la musique de maintenant en fait. Et Wolf, t'étais en avance, hein, mon chef, hein, Bien sûr. hein, on peut dire ça, t'étais en avance dans On ce sait jeu. dans quoi on tape, on sait dans quoi on tape, mon vieux. Mais justement, moi je voudrais rebondir par rapport à ça. Ouais. Et quand tu vois tout ce qui se faisait à l'époque de Sancho 3 fois, tu vois ce qui s'est fait entre temps depuis Gradure. Et tu vois ce qu'il y a ici, tu vois, parce que il y a des rappeurs. Et grâce à mon gars Kamos, j'ai quand même l'occasion de bouger pas mal. Et je sens que les gens regardent l'île comme un endroit où il se passe des choses quand même. Non, c'est ça, frère. Il n'y a pas que. Il y a des concerts, donc des shows qui Il y a se font. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font, tu vois. Il y a des studios, il y a des beatmakers, etc. et tout. Mais alors, déjà, est-ce que tu penses que ça manque pas un peu de cohésion? Quand je parle de cohésion, je parle pas forcément de solidarité, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étoiles, mais qu'elles ne prennent pas forcément le temps de s'aligner pour que ça crée quelque chose de lumineux. Après ça, je crois que, tu vois, je pense que ça, c'est à cause c'est dû à l'ADN de l'île même, tu vois. C'est pas Paname. Paname, ils ont déjà cette conscience du music business. Pas à Lille, tu captes. Parce que chaque personne qui sort avec son artiste, tu vois, il a la vision, ils ont leur petite boîte et ils vont direct à Paname. Mais s'il avait la vision business, il se connecterait avec d'autres businessmen dans la musique lilloise. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas partie de notre ADN. Donc les gens, ils le mettent en place, mais vraiment des tout petits réseaux. Tu captes? Mais au-delà de Ça fait un peu sectaire. Ouais, effectivement. Mais au-delà de ça, je trouve que ça manque aussi de détermination de la part des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quand même, tu vois, des idées, qui ont une certaine vision, mais la détermination à aller au bout, à s'accrocher, dès qu'il y a un coup dur, ça lâche du lait. Parfois, on charge juste la lumière par un coup, Mais ou juste la part du gain. Là, ce que tu dis, c'est ça, à une certaine époque.
Et là, ce temps-ci, là, les typeux là qui sont dans le jeu là, apparemment ils sont déter. Exactement, frère. Crois-moi que les typeux là, ils sont vraiment dans le jeu là. Ils sont vraiment déter. poteau. Et ils ont vraiment les chromes. Bah, C'est justement, plus il y a 8 ans. Voilà. ces types-là, Je vois quel genre de rappeur tu me parles de l'époque. Je suis dire, mais à l'époque, les rappeurs étaient dans un double jeu. Tu vois, je veux dire, il y avait le rap, après il y avait la street. Il y avait la Et la côté. street, c'était réel. Ouais. Tu vois, je veux dire. Et maintenant, les nouveaux rappeurs, là, tu vois, je veux dire, ils font que ça. Même si ça parle un peu de la street et que ça. Mais on les voit pas. Tu vois, je veux dire ou pas. Donc, c'est l'entertainment, ce qu'ils font. Ouais. Et ce qu'ils font, là, c'est. Ils sont vraiment dans un jeu. Tu vois, je veux dire. Ouais, Ils sont vraiment dans un jeu. Ils sont dans le rap jeu. Ils ont compris un peu comment, Ouais, c'est ça. comment ça devait jouer en fait. Ouais, ils sont vraiment dans un Ils jeu. ont compris comment ça devait jouer. Tu vois, je veux dire. ouais, mais après, tu le dis toi-même, eux, c'est une toute autre école. Ouais. C'est une autre école. C'est. Je ne veux pas commencer à parler même de milieu, mais c'est quand même autre chose. Mais même si. On va pas dire qu'à Paname, par exemple, la rue, il y a la rue aussi à Paname. Mais à Marseille, il y a la rue. Mais ils arrivent quand même à faire cette part des choses. Ils sont en place aussi, tu vois, je veux dire. Ouais, là tu parles Genre, de. comment il y avait, tu il y a- parles il y de a place, des- il y a déjà des il y a des- il y a structures. des structures, Ouais, etc. Il y a C'est 8 ans, ça. il y avait quoi tu vois, je veux dire. Bah, à Donc Marseille, on par revient au même exemple. point, tu vois. Marseille. Ouais. On revient à l'ADN de la ville même. Tu vois, eux là-bas, il y a déjà la des Cosca, structures. La truc et tout. Ouais, j'ai des structures. Ouais, mais la Cosca, ça arrivait très vite quand, par exemple, Ayam ont eu leur premier succès. J'ai dansé Mia, etc. Là, ça s'est très vite enchaîné. Ça veut dire que ça s'est très vite mis en place. Il y a eu ensuite la FF, Psychiatre de la Rime, ça s'est très vite enchaîné. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, Marseille, au départ, c'était un peu le rap de centre-ville, c'est-à-dire le panier, etc. et tout, et puis c'est monté un peu dans les quartiers noirs, Oui. où ça a donné encore une autre évolution. À Lille, ils ont pas été capables de faire ça. Non, mais Auto, moi, je pense que dans 10 ans, tu pourras parler de l'île et tu Ouais, changeras de point bah de vue. oui. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Ça commence à peine à monter, laisse les choses, tu vois, grandir. Et dans 10 ans, tu auras un autre discours. Ah non, mais ça reste la capitale. Marseille, il y a Exactement. des artistes confirmés, tu es confirmé. Là, il y a qui? Il y a Gradure, ZK, il commence à se confirmer. Après, il y a d'autres artistes qui arrivent. Exactement, ils arrivent à peine, frère. Laisse-les Ouais. bien s'installer, tu vas voir dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, faut laisser le temps. Faut laisser l'oiseau faire son nid. Ouais, c'est ça, et ça, j'ai pris de ça. Hein. Donc, mais toi, qu'est-ce que t'en penses un peu du move, un peu du secteur? Moi, je t'ai dit, je trouve ça bon, frérot. C'est bien. Tu vois, ce qui est bien en plus à Lille, c'est que vraiment chacun a son mood, chacun son univers. Vraiment, les artistes, c'est ça qui est bien chez nous. Et je parle vraiment de Lille, pas Roubaix forcément, tu vois. Je parle vraiment de Lille même. Les artistes de Lille, même si Lille c'est petit, mais c'est grand en même temps, il y a plusieurs petites factions, tu vois. Mais en général, les artistes ont vraiment leur identité. Oh, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est riche et quand ça va bien éclore, ça rajoutera de l'épice au rap jeu, je t'ai dit. Pour moi, c'est du bon. Oh, c'est clair, hein, Adax. Moi, Hein. moi, je suis content. Mais il y a. Tu sais, à l'époque, là, quand tout le monde sortait que ce soit des maestros, des massas, et j'en passe. À cette façon, en 2024, je vois moins de rap, on va dire, vraiment, De ce jeu-là. de ce jeu-là. De ce jeu-là. Tu vois, je veux dire, enfin, C'est ça. qu'est-ce que ça pense un peu? C'est un autre jeu, hein. Bah, tu vois, je sais même plus ça. C'est que, tu vois, c'est déjà d'une autre époque. Et si, nous tous de cette génération-là, on doit capitaliser ce que tu mets pour arriver jusqu'à aujourd'hui, autant d'années. Il y a de l'argent qui coule aussi, tu vois ce que je veux dire. À notre âge, tu vois, t'as d'autres responsabilités que les nouveaux rappeurs de 17 ans, 16 ans, ils ont pas. Tu capes. Donc, ta vie, t'as d'autres priorités. La passion, c'est plus une priorité, tu vois. Faut garder un petit côté fou pour se dire non, la passion, pour moi, c'est une priorité. Et c'est pour ça que, tu vois, il y en a qui vont lever le pied, qui vont plus être constants, ou disparaître, revenir. C'est pas forcément par manque d'envie du truc. C'est plus par priorité. C'est juste la vie en fait. Tu es obligé de voir différemment à 30 ans qu'à 16 ans. Exactement. C'est plus une option. Oh, c'est ça. Hein. Et chez toi, un peu là, hein, à Grand Palais, là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Bah, toujours, mon vieux, tu connais, partout il y a une nouvelle génération, tu vois. Mais maintenant, ces générations-là, ils sont dans le mood de l'époque. Ils prennent pas leur truc au sérieux alors que les petits sont chauds, tu vois. Mais petit à petit, je pense qu'ils vont se lancer, tu vois.
Ok, 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 ok. Adax, Ouais. un dernier mot, quoi. Non, bon, le mot de la fin, nous, on est là, on se connaît, on sait comment ça The Wolf. fonctionne. Donc, qu'est-ce qui lui manque? Moi, franchement, moi, je pense en vérité qu'il y a besoin en fait de plus de visibilité, tu vois. Je dis, c'est un mec qui a ses skills, qui a ses trucs, tu vois. Et en plus, j'ai envie de te dire, tu vois, il l'a prouvé à travers cette interview. C'est-à-dire qu'il a une maturité. Il dit des choses, tu vois. Tu pourrais ne rien dire, mais en fait, il dit des trucs, tu vois. Moi, je pense en fait c'est la visibilité en fait qui manque, c'est juste ça. Ok. Donc sinon, dans le rap jeu en lui-même, le Wolf est prêt? Moi, je vais te dire un truc. Moi, à l'époque, parce que moi, les bails des Sancho, moi, j'ai vu les trucs. Oh, t'étais là, Dax, c'était au cœur, hein? Sa toute première session studio, j'étais là. Sa toute première séance. Et quand j'étais là, j'ai mis une pièce sur lui, j'ai regardé les autres, j'ai dit, je savais pas qu'il était capable de faire ça. Tu connais, à cette époque-là, on était dans la production. Voilà. On était jeunes et fougueux, tu connais. Il a fait ça juste pour essayer. Il a fait juste pour rigoler comme ça. S'amuser. Et il a fait un truc, j'ai dit, waouh. Mais en fait, c'est ça qu'on veut. Non, c'est parce que tu vois, on s'amusait, c'était vraiment pour délirer, tu vois ce que je veux dire. On était tous dans notre hustle, tu vois. Chacun faisait son truc, mais on se retrouvait. Tu vois, chacun fait c'est l'art. Tu te rends compte que tu sais, 17 ans, 18 ans, comment tu il a vois, commencé. 17 piges, 18 C'est-à-dire que piges. les mecs, en fait, ils étaient là, ils Petit disaient, peu. ils s'ennuyaient. Et pour s'ennuyer, ils allaient au studio, frère. C'était même pas, c'était juste pour eux. Juste on s'ennuie, viens, on va au studio. Bah, à Lille, tu vois, il n'y a pas grand chose à faire, hein, frère. Non, c'est ça. Hein. Dironx, un dernier mot. Moi, ce qui lui manque, c'est que son personnage prend plus de place. Hein. Tu vois, là, il a fait la zone de transit. Donc, c'est pour ça que moi, je m'appuie beaucoup sur ses pointillés. Je pense que le personnage va plus s'imposer. On va bosser pour s'imposer, si on va bosser pour. En tout cas, et le charisme, je pense que le charisme peut faire une différence. En tout cas, le Wolf, force à toi, mon type. Hein. On est ensemble, la Et famille, ça bouge pas. Hein. Nous, on se retrouve.